Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mon tout premier junk journal. Comme je l'ai mis hier soir sur Facebook, je vous l'ai mis en photo et donc je vous avais dit qu'aujourd'hui j'allais faire la vidéo dessus. Alors je vous le présente, donc c'est mon tout premier, hein, donc j'ai jamais fait de junk journal. À force de regarder des vidéos et tout, ça fait déjà vraiment un moment que j'avais envie d'en faire un. Et donc j'ai choisi de le faire avec la collection de chez Prima Amber Moon. Donc et notamment avec le kit que j'avais acheté chez la Bulle à Scrap. Donc c'était le kit d'octobre qui était principalement fait avec la collection de chez Prima, donc Amber Moon. Donc j'ai utilisé tous les papiers. J'ai utilisé quelques die cuts, des cartes, les fleurs. Vous allez voir, j'ai rajouté maintenant quelques autres petites choses. Donc la couverture, donc là j'ai utilisé une carte de la collection, donc avec du foil dedans, des petites fleurs là de chez Prima. Il y a de la dentelle, il y a deux sortes de dentelle sur la couverture, hein, celle de chez Action, hein, les deux. J'ai mis de la toile de jute en dessous. Ici, j'ai mis une grande feuille là qu'on retrouve chez Action également. J'ai mis des plumes orange et brune, un petit embellissement de la collection, un petit die cut, ici encore un autre die cut. Là, j'ai fait des petites gouttes avec mon Crystal Drop. La tranche, donc là j'ai utilisé le papier aussi hein, de chez qui était dans le kit, hein, donc c'était un orange comme ça ici. Donc là je l'ai laissé tel quel. Sur la tranche, donc moi j'ai deux signatures dans ce junk journal. Donc c'est relié avec de la twine orange et j'ai rajouté par-dessus la cordelette avec des petits pompons dans les tons beige et il y a des petits fils là aussi. Donc voilà, c'était rigolo, j'aimais bien. Donc ça, je sais plus, j'avais reçu ça à quelqu'un, je sais plus à qui. Donc il est relié donc par un ruban orange. Donc là, j'ai fait deux trous donc et j'ai mis un œillet à chaque fois et à l'arrière aussi. Hein, donc j'ai fait comme ça. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà. Vous me direz, hein, celles qui font des junk journal régulièrement, voir ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis. Donc, toutes les pages ont été ancrées aussi avec la Distress Ink, celle-ci. Voilà. Alors, l'intérieur. Donc, c'est principalement fait donc avec du papier d'imprimante que j'ai vieilli au café. Donc ça c'est la technique. J'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus. Hein, donc ici sur la première de couverture, j'ai rien mis de spécial, juste de la dentelle avec j'ai attaché une petite breloque feuille et un petit pompon. Et là j'ai mis un die cut de la collection. C'était pour cacher le ruban. Alors sur les pages, la première page, on va faire ça comme ça. Donc là j'ai utilisé des stickers de la collection. Donc là, les papiers qui sont vieillis au café. Donc moi, je les trempe dans le café, je les passe au four et alors ça donne ça. Donc voilà, il y a différentes, parfois des taches dessus ou pas, ça dépend. Donc là, j'ai mis simplement de la dentelle avec une petite breloque ici qui pend. Ensuite, là, un papier normal, un papier de la collection de chez Prima. Encore du papier vieilli. Ici, une pochette que j'ai réalisée avec de la toile de jute de chez Action, où j'ai mis une petite fleur Prima dessus. Donc, c'est une pochette où là, j'ai mis un petit... bon, il y a des petits papiers, il y a des petites cartes de la collection, un petit tag. Et là, c'est un papier plié en deux où on peut écrire des choses dessus. J'ai essayé de reprendre un peu des idées par-ci par-là dans les vidéos américaines et tout, hein, parce qu'elles font des choses incroyables. Bon, moi, c'est mon premier, donc il est un petit peu moins chargé, je vais dire, que ce qu'elles font, elles. Alors, ici, il y a un grand napperon, une petite étiquette. Toujours là, le papier vieilli. Là, une page
C'était une feuille, des feuilles 30-30 que j'avais comme ça, donc je les ai coupées, je les ai pliées en deux. Ici, là c'est une page une page avec des petits carrés. Ici j'ai mis une carte de la collection avec un papier euh, que j'avais d'une collection de je ne sais plus quoi. Donc j'avais ça dans mes papiers comme ça, où je l'ai plié comme ceci. On a pour écrire quelque chose. Et là ça fait comme une petite enveloppe. Ça j'ai vu dans les vidéos de chez Couleur Papier. Elle fait beaucoup de junk journal, elle fait beaucoup d'échanges aussi, elle en fait des magnifiques et j'aime beaucoup sa chaîne, donc je m'inspire de ces chaînes-là. Donc voilà, enfin, moi il est beaucoup plus simple hein, parce que je vous dis, là j'ai mis une plus petite page au milieu de tout. Là ce sont des feuilles de chez Action par contre, de la collection automne qu'ils ont sorti, donc ça allait bien avec. Là il n'y a rien. Encore une petite page ici où là j'ai mis de la dentelle sur le côté. Alors ici sur l'autre côté là j'ai fait une pochette avec la toile de jute en fait de chez Action. Donc là c'est une pochette où on peut insérer quelque chose. Hein. Donc voilà comme ceci. On peut insérer comme ça quelque chose. J'ai eu l'idée de faire ça avec la toile de jute comme elle était très large. Je trouvais que c'était sympa. Donc voilà. Ici, j'ai mis un petit napperon avec des petites fleurs de la collection, des petites feuilles où j'ai mis de la pâte cuivrée dessus pour donner cet aspect-là. Alors, de l'autre côté, un petit napperon aussi où on peut insérer quelque chose en dessous. Alors ici, j'ai mis une enveloppe pliée en deux où là, où on sait y mettre des choses à l'intérieur. J'ai fait un paperclip assez énorme. Hop. Donc, avec une fleur de la collection et de l'autre côté, c'était dans le pack éphémère, là, les petits embellissements comme ça en plastique. Un petit ticket de la collection. Voilà. Je vais essayer de rattacher tout ça. Hop. Pas facile parce que comme il est épais, il se referme à chaque fois. Alors voilà. Ici, j'avais mis une autre petite carte de la collection. Un autre petit die cut, voilà. Ici, j'ai fait une pochette comme ceci, toujours de la collection Prima, avec une feuille de chaque Action pliée en deux, pour y écrire des petites choses dedans. Voilà. Ensuite, ici, c'est une page avec un embellissement un die cut en plastique de la collection. Ici, toujours les papiers de la collection que j'ai plié en deux simplement. Et là, j'y ai mis encore un petit embellissement ici en plastique. Et là, on s'est y inséré quelque chose. Comme je l'ai pas collé jusqu'au bout. Voilà. Ici, un petit autocollant. Après, ça se répète, hein, les pages. Là, c'est le dos de l'enveloppe, je vais dire, où j'ai mis juste un petit embellissement en bois de chez Action, là, par contre. Et là, à l'intérieur, j'ai mis un petit papier aussi plié en deux de chez Action. On peut inscrire des petites choses. Là, de la dentelle sur la page. Ici, j'ai fait une petite... là, c'était dans le kit aussi, hein, de la bulle à scrap. Une petite pochette en... C'était une petite enveloppe en papier cristal, un peu comme ça. J'ai laissé les petites perles qui avaient les petites perles oranges dedans. J'ai mis une perle ici autocollante. Et à l'intérieur, il y a une petite carte de la collection. Et on peut insérer quelque chose ici derrière en même temps. Ensuite, là, j'ai mis les rubans de chez Action, là, qu'ils ont fait dernièrement. Donc là, j'ai mis le petit oiseau. J'ai collé de la dentelle ici. Et là, on peut insérer quelque chose avec la dentelle. Voilà, là, un papier de chez Action. Le papier, juste un petit autocollant ici. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ici, un petit ruban. Ils sont très beaux, ces petits rubans. Ça rend bien. Là, le papier à ligne. Ici, un petit passant fait avec la toile de jute, comme j'ai fait tout à l'heure la pochette.
Alors ici, j'ai mis un petit papier aussi plié en deux, une petite carte de la collection. Voilà. Le reste du napperon. Voilà, là, il n'y a rien. Ici, j'ai mis, bon, c'est sur celui-là, un papier de la collection Prima, de la dentelle, une petite breloque. L'autre côté. Je vais y rajouter aussi, moi, dedans des photos. Hein, donc, c'est ça que j'ai pas trop chargé non plus. Je vais faire des photos un peu dans les bois, etc. avec mes enfants. Donc, je vais les joindre dans ce journal. Donc, voilà, les petites étiquettes. Ici, j'ai fait une pochette sur le côté avec une grosse fleur qui était fournie dans le kit. Des petites perles autocollantes. Là, j'ai mis simplement une enveloppe en craft. On peut y glisser des petites choses. Voilà, simplement comme ça à l'intérieur. Je suis pas dans le champ. C'est difficile à tenir. Ici, une petite étiquette. Voilà, là, il n'y avait rien. Là, c'est juste des pages comme ça. Ici, une page de la collection qui est superbe. Avec un ruban de dentelle. Voilà. Ici, j'ai fait avec la petite carte, une petite carte de la collection, j'ai fait un tag avec un grand ruban que j'avais dans mes tiroirs depuis longtemps. Ici, un petit papier plié comme tout à l'heure. Voilà. Alors, ici, il n'y a rien. Voilà. Ici, c'est une feuille de chez Action, plus petite. Là, un petit autocollant. Ici, un grand napperon. Là, un papier style papier journal. Les papiers vieillis. Là, j'ai rien mis. Là, j'ai mis des petits rubans en fleurs, des petites feuilles plutôt. J'ai rien mis. Ici, j'ai refait une pochette. Encore avec un petit tag de la collection, mais en plastique, là. Des petites cartes de la collection. J'ai mis un petit nœud ici brillant qui était fourni dans le kit. Voilà. Ici, un ruban. Là, j'ai fait, avec le petit clips ici, j'ai simplement mis une feuille et un embellissement de la collection et une petite fleur de la collection également, tenue par le petit clips ici. De l'autre côté, juste une carte qui tient avec la pince. Alors ici, du papier journal, enfin un style journal. Ici, j'ai fait un passant avec le papier de la collection. Et ça, ici, c'est une petite enveloppe de chez Action. Là, les petites enveloppes qu'ils ont fait dernièrement dans les carnets, là. J'ai simplement collé une feuille en bois. Le napperon. Là, il n'y a rien. Papier de chez Action. Ici, il n'y a rien. J'aurais peut-être dû garnir un petit peu les dernières pages. Je ne l'ai pas fait. Je manquais peut-être un peu d'inspiration. Et la dernière page ici, c'est une page de la collection avec de la dentelle. Voilà, comme ça. Et pour finir, là, c'est juste de la toile de jute avec le papier ici et une feuille pour cacher le ruban. Voilà. Donc voilà mon junk journal. Donc j'espère que ça vous plaît. J'ai bien aimé le faire. Donc je compte à mon avis en refaire un autre pour Noël au lieu de faire un album. Je crois que je vais me faire plutôt un junk journal avec une collection de Noël que j'ai. Je ne sais pas encore laquelle, mais ça m'a bien plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ce genre de vidéos. Les personnes qui font des junk journal régulièrement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi et à me dire ce que vous en pensez. Comme c'est mon tout premier, c'est bien d'avoir des avis différents. Voilà. Donc, moi ici, si vous avez des questions un peu comment je l'ai réalisé, etc., vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si vous aimez bien, des petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouverai très prochainement dans une autre vidéo pour vous présenter le colis reçu
de chez FDeco parce que j'ai eu la grande surprise d'être la gagnante de ce concours là sur Facebook. Donc avec les produits FDeco, mon colis est arrivé. Donc je vais aller le chercher tout à l'heure. Donc je vous ferai la vidéo demain. Comme je suis en congé, je vais en profiter pour je vous ferai la vidéo présentation de produits. Voilà, eh bien j'ai terminé. Je voulais juste vous montrer un petit tampon que j'avais acheté à la Fabrica Scrap parce que je vais faire une vidéo sur mes petits achats Fabrica Scrap, puis j'ai pas eu le temps, donc j'ai déjà tout rangé. Donc bon, c'était principalement des papiers de collection que j'avais déjà, c'était pour compléter un peu. Mais je m'étais acheté ce tampon-ci en bois des ateliers de Karine avec un nuancier parce que j'avais pensé faire un petit carnet avec toutes mes encres. Et là, le tampon était tout fait avec les petits carrés, donc je trouvais que c'était sympa. Donc quand j'ai vu ce tampon-là, j'ai eu l'idée de faire un nuancier de toutes mes encres. Voilà, donc je vous laisse et je vous retrouve donc très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye, gros bisous.